Phil Carlson, horloger de métier, vivait à Staunton, une petite bourgade nichée au cœur de la Virginie, aux États-Unis. Ses journées étaient rythmées par le doux bruit des aiguilles d'horloge, le tic-tac qui l'accompagnait depuis sa plus tendre enfance. Un homme tranquille, plongé dans la mécanique du temps, cherchant constamment à réparer le passé tout en avançant dans un présent réglé au quart de seconde. Ce soir-là, alors que la brume automnale enveloppait les rues désertes de la ville, Phil était dans son atelier, face à une montre ancienne qu'un client lui avait confiée. Elle semblait irréparable. Le mécanisme avait arrêté son compte à 23h59 et 59 secondes. Intrigué, Phil retourna la montre dans ses mains, ajustant ses outils. Il avait vu tant de mécanismes usés par le temps, mais celui-ci semblait figé d'une manière inhabituelle, comme si quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, avait interrompu son cycle. Alors qu'il s'apprêtait à replacer la montre sur son établi, un phénomène étrange attira son attention. Toutes les horloges, montres et autres dispositifs de mesure du temps présents dans son atelier s'arrêtèrent simultanément. 23h, 59 et 59 secondes. Phil resta pétrifié un instant, puis vérifia chaque cadran. Pas une seule horloge ne fonctionnait encore. Le silence, brisé seulement par sa respiration rapide, envahit la pièce. Un léger bruit détourna son attention. Un vieil album photo, rangé sur une étagère dans un coin de l'atelier, venait de tomber. En le ramassant, Phil se retrouva plongé dans ses souvenirs. Il commença à tourner les pages, revivant des moments marquants de sa vie. La naissance de son fils, son mariage, son premier voyage à Londres, le jour où il avait inauguré son horlogerie. Mais un détail retint son regard, un détail qu'il n'avait jamais remarqué. Sur chaque photo, en arrière-plan, il y avait un homme vêtu d'un costume gris à carreaux. Il était discret, presque imperceptible, mais présent, toujours là, dans l'ombre, comme une silhouette fantomatique qui épiait chaque instant important de la vie de Phil. Mais ce n'était pas tout. Phil remarqua que sur chacune de ces photos, il pouvait connaître l'heure exacte à laquelle le cliché avait été pris. Une horloge en arrière-plan, une montre au poignet, un clocher visible au loin. Tous marquaient précisément le temps. Phil se figea en observant ces heures. Ce n'était pas une coïncidence. La première photo marquait 23h59 et 10 secondes. La suivante, 23h59 et 11 secondes. Puis 12 secondes. Chaque événement important de sa vie avait été immortalisé une seconde après le précédent. Chaque instant marquant était littéralement séparé d'une seconde, comme si sa vie entière se déroulait dans cet écart infinitésimal, mais s'étendait sur une perception d'années. Le cœur battant, Phil continua à feuilleter l'album. À la dernière page, il découvrit une photo qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle le représentait dans son atelier, à côté de l'homme au costume gris. Le cadre était familier, mais Phil ne se souvenait pas d'avoir jamais rencontré cet homme.
Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette image, comme si elle n'avait pas encore eu lieu, comme si elle appartenait à un futur qui n'existait pas encore. Soudain, 3 coups sourds résonnèrent à la porte de son atelier, brisant le silence. Phil, pétrifié, regarda l'horloge murale qui marquait 23h59 et 59 secondes. Lentement, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. L'homme au costume gris était là, exactement comme sur la photo. Il entra sans un mot, se plaçant au centre de la pièce, son regard perçant scrutant chaque recoin de l'atelier. Phil, déstabilisé, balbutia une question. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » L'homme esquissa un sourire triste, presque compatissant. Il sortit une montre à gousset de sa poche, la fit osciller devant les yeux de Phil et dit d'une voix posée. « Phil Carlson, vous avez vécu toute une vie en une fraction de seconde. Depuis votre naissance jusqu'à cet instant précis, chaque moment, chaque décision, chaque souvenir n'a duré que 60 secondes. Vous croyez avoir vécu des années, mais votre existence entière n'est qu'un battement dans l'immensité du temps. À 23h59, vous êtes venu au monde. Et à 23h59 et 59 secondes, votre temps touche à sa fin. Phil resta interdit, essayant de comprendre. Sa vie, une illusion, un mensonge temporel. Mais j'ai vécu tellement de choses, comment est-ce possible ? Murmura-t-il. L'homme fit un pas vers lui, posant une main glacée sur son épaule. Le temps, Phil, est une construction fragile. Pour vous, il semble infini, mais en vérité, il ne vous a jamais appartenu. Une seconde suffit pour contenir une vie entière. Et cette seconde est désormais écoulée. Phil sentit un froid intense envahir son corps. Ses souvenirs défilèrent devant ses yeux, chaque instant s'effaçant peu à peu, emporté dans une brume irréelle. Ses mains tremblèrent et, dans un dernier souffle, il perçut la vérité. Sa vie n'avait été qu'un battement d'aiguille dans l'horlogerie cosmique, une simple fraction de temps. Alors que Phil s'effondrait sur le sol de son atelier, l'homme au costume gris remit sa montre à gousset dans sa poche et s'en alla, laissant la porte ouverte sur la nuit. Phil Carlson croyait avoir vécu une vie complète, remplie de moments marquants et d'émotions profondes. Pourtant, sa vie n'a duré que 60 secondes, un battement éphémère dans l'éternité. À 23h59, il est né. À 23h59 et 59 secondes, tout a pris fin. Si cette rencontre avec l'homme au costume gris vous intrigue, laissez-moi vous inviter à découvrir une autre histoire, celle de Jill Garvett, une femme ordinaire qui a également croisé le chemin de cet homme extraordinaire, l'homme au costume gris, dont l'espace et le temps ne font qu'un, une autre vie, une autre seconde.